Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on explore ensemble un sujet qui est assez délicat, entre guillemets, hein. Assez délicat parce que il a un peu mauvaise presse. C'est cette notion d'ombre. L'image qu'on met derrière ce côté de dire oh, faut travailler ses ombres, ça fait un peu voilà, on a peur d'ouvrir la porte à des monstres, à des douleurs, à des souffrances, à des trucs terribles. Et alors que c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire. Tout chemin d'éveil, tout chemin de conscience, tout chemin vers sa spiritualité nécessite de traverser ces ombres. C'est nécessaire. Et que au final, c'est bien, enfin, c'est important de vous dire que notre ombre, elle peut aussi bien être notre ennemi que notre ami. Tout va dépendre au final de quelle projection émotionnelle on va poser dessus. Donc voilà, donc là durant cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de ce que c'est l'ombre et de comment la repérer et tout ça. Bien évidemment, c'est pas en 10 minutes qu'on peut faire le tour d'un sujet aussi vaste et aussi grand. Seulement, j'espère que ça vous donnera quand même quelques petits outils ou quelques petites données pour vous permettre de prendre conscience de ce que c'est. Alors l'ombre, c'est quoi en fait? L'ombre, c'est tout ce qu'on a refoulé dans notre inconscient par crainte d'être rejeté par les personnes qui ont joué un rôle déterminant dans notre éducation. Et donc par rapport à ces personnes-là, par rapport à qui elles sont, par rapport à leurs croyances, par rapport à tout ce qu'elles sont, on a plus ou moins établi comme une liste des traits en nous qui sont acceptables par ces personnes-là et des traits qui ne sont pas acceptables. Et donc tous ceux qui ne sont pas acceptables, on les a relégués aux oubliettes de notre inconscient en disant non, si je vais là-dedans, je risque de ne pas être aimé, je risque d'être rejeté. Et tout ce qui est acceptable, bah là, on le laisse bien s'exprimer pour quelque part avoir la reconnaissance des gens qui sont déterminants pour nous, qui sont importants pour nous. Et donc du coup, au fur et à mesure qu'on évolue, ben, on refoule tout ce qui peut nous paraître déviant, honteux, tout ce qui ne pourrait pas être plaisant. Comme par exemple, si on sent que avec les gens qui sont importants pour nous, c'est capital d'obéir, quelque part on va refouler cette capacité de s'affirmer et de pouvoir se positionner. Si par exemple c'est capital, on sent que c'est capital d'être à l'écoute des autres, penser à soi, ça va être compliqué. Vous voyez ? Donc voilà, donc ça c'est tous des choses qu'on refoule. Seulement, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que toute notre ombre qu'on met aux oubliettes, elle ne reste pas aux oubliettes. Et quelque part, elle a besoin d'être entendue, elle a besoin d'être reconnue. Et plus on passe notre temps à refouler et à bien essayer de fermer tout hermétiquement, plus la puissance qu'elle va générer pour refaire surface va être importante. Et donc du coup, c'est ce qui va se passer quand, au travers d'obsessions, au travers de cauchemars, l'ombre, elle vient s'exprimer aussi au travers de cauchemars, et surtout, là où c'est important, c'est sur les projections qu'on pose sur les autres. Et donc en fait, tout ce qui va provoquer une émotion forte, quelque part, c'est des projections qu'on porte sur les autres.
et qui sont reflétés. En fait, tous les traits de caractère qu'on refuse en soi, eh ben, ils vont être reflétés sur les autres. Et c'est ça qui crée beaucoup de conflits. Parce que plutôt que de prendre la pleine responsabilité de ce que ça provoque en moi et du coup de la partie blessée qui est en moi, eh ben en fait je vais juger l'autre autant que je me juge moi en fait, et je vais lui dire non, ça c'est pas acceptable parce que dans ma réalité, dans ma construction, j'avais estimé que ce trait-là n'était pas acceptable et moi je l'ai mis aux oubliettes, donc je vais pas accepter que l'autre puisse se le permettre. Parce que si moi j'ai jugé ça inacceptable, bah je peux pas l'accepter de quelqu'un d'autre. Mais en fait l'autre vient me le montrer pour que moi j'aille réveiller, révéler, écouter, reconnaître cette partie qui existe en moi. Mais c'est pas parce qu'elle existe en moi que c'est moi. C'est là où c'est important de mettre une grande différence. C'est-à-dire que il y a des facettes en moi, mais je ne suis pas telle ou telle facette. Je suis toutes ces facettes. Et ce qui va dépendre de moi, c'est ce que je fais de toutes ces facettes. C'est pour ça que c'est important d'aller voir et d'aller découvrir quelles sont ces parts d'ombre. Et là, depuis le début, je parle de parts d'ombre un peu négatives, entre guillemets. Enfin, Mais toute notre part de lumière aussi, toute la part de lumière qu'on n'a pas osé exprimer parce qu'on estimait que ça n'avait pas sa place ou ça n'allait pas être compris, que ça n'allait pas être accepté par les personnes importantes pour nous, bah pouf, on a relégué ça aussi aux oubliettes. Et c'est ce qui fait que dans le retour des gens dans notre environnement, soit on va être dans une certaine méfiance ou dans un certain mépris, dans une certaine colère envers les gens qui vont nous refléter des choses, des aspects de soi qu'on ne veut pas voir et sur lesquels on met une étiquette un peu de pas acceptable, de déviant, mais aussi il y aura toutes ces personnes qu'on va admirer, qui vont créer une sorte de fascination parce qu'en fait elles se permettent d'explorer et d'exploiter des dons et des talents qu'on n'a pas osé exprimer soi-même. Donc c'est important de voir les deux. Et que aussi on peut mettre aux oubliettes aussi bien des aspects sombres que des aspects lumineux. Et d'ailleurs, souvent, ceux qui mettent leurs aspects sombres aux oubliettes vont s'évertuer d'être lumineux parce qu'ils ne veulent pas voir ces aspects sombres. Et à l'inverse, ceux qui témoignent d'une certaine... qui sont dans des aspects déviants dans leur quotidien, c'est parce qu'en fait, ils ont mis dans l'ombre toute leur lumière. Et en fait, c'est ça. C'est d'aller voir, oser voir. Et de comprendre que toutes ces facettes-là, toutes ces parts d'ombre, ce ne sont que des peurs. Ce ne sont que des peurs. Des peurs qui sont liées au trop ou des peurs qui sont liées au pas assez. Je m'exprime. C'est-à-dire qu'au centre, par exemple, on va mettre l'amour. Et bien, il va y avoir les peurs de trop aimer, qui vont amener par exemple à une jalousie, à une possessivité par peur de perdre, ou au contraire pas assez, d'être dans une sorte de méfiance par peur d'être trompé, peur de pas être capable d'ouvrir son cœur et d'être capable d'aimer. Et en fait, c'est de comprendre que tout ça existe et que ce ne sont que des parts qui essayent de grandir dans l'amour. Et que quand on réunit ces parts-là en nous, quand on les reconnaît,
quand on les accepte, quand on leur témoigne l'amour qu'elles méritent, parce que ce sont des fragments d'amour, mais ce sont des fragments d'amour qui sont dans la peur. Et quand on arrive à les réunir dans l'amour et à trouver son équilibre et son centre, et de ne faire plus qu'un, et bien là on arrive dans l'équilibre, le milieu. Et qu'est-ce qui nous témoigne et dans l'amour? Et qu'est-ce qui nous témoigne de ça? C'est cette sensation de joie. La joie, c'est l'émotion du centre, de l'équilibre. Quand je parle de joie, attention, je parle de joie consciente, de joie profonde, de joie spirituelle. Et c'est ça qui fait que quand on est dans ce centre, dans cet équilibre où on accepte toutes les parts qui sont dans le trop et les parts qui sont dans le pas assez, et que on ne fait plus qu'un tous ensemble, on arrive dans cette union, dans cette union où tout est un. C'est ça quand on parle dans les notions spirituelles de dire mais tout est un. C'est déjà de faire un en soi avec toutes ces parts-là, toutes ces facettes et de ne faire plus qu'un. Et quand on arrive à toucher ça, on sent une joie profonde, ultime, merveilleuse qui s'empare de nous parce que au final, on laisse la vie s'exprimer dans toutes ses parts et dans tout ce qu'elle est. Et donc c'est vraiment quelque chose d'important à faire, d'aller prendre la pleine responsabilité de toutes les parts qui sont en nous, toutes les parts qu'on refoule. On appelle ça dans l'ombre parce qu'on dit qu'on les met aux oubliettes, mais il faut ne pas oublier aussi qu'on met beaucoup aux oubliettes des parts de notre lumière, de peur d'eux. Et plus on va mettre de l'amour dans la peur, plus on transforme cette peur. Plus on la transforme en amour et en joie pour cet équilibre. Ce centre. Et c'est ça qui est important de faire aujourd'hui. C'est de revenir à ce un, d'arrêter d'être dans la dualité et de croire que parce qu'on a touché une facette, on est cette facette. Non, c'est une facette. Vraiment, c'est important. Je pourrais vous dire plein d'autres choses parce que c'est un sujet qui est vraiment important. Mais après, je pense que ça va être beaucoup aussi du cas par cas, de comment vous le vivez. Ce qui est important, c'est de vous dire que l'environnement extérieur n'est que le reflet de votre environnement intérieur et que justement, pour prendre conscience de ce qui est inconscient, c'est d'observer. Observer ce qui se passe et comment vous réagissez à ce qui se passe. Observez comment vous réagissez, ce que ça provoque en vous. Tiens, ça provoque une peur. Ok, c'est quoi cette peur? J'y vais. Tiens, là, ça me met en colère. Je vois lui qui s'affirme. Et il s'affirme pleinement, ça me met en colère. Pourquoi? En quoi ça parle de moi? C'est une question vraiment puissante. En quoi ça parle de moi? Là, je me sens pas respectée, ça me met en colère. Il ne m'a pas respectée. Non, c'est vous qui vous êtes pas respectée. L'autre ne fait que venir vous montrer, c'est un miroir. Il ne fait que venir vous montrer ce que vous avez besoin de voir en vous pour grandir, pour avancer, pour évoluer et pour avancer sur ce chemin d'ouverture du cœur, d'amour. À chaque fois, vous aurez une meilleure compréhension de ce qu'est l'amour en allant en vous. Ouvrir la porte à vos oubliettes et aller prendre soin de chacune de ces parts qui est restée coincée. Parce que si vous ne le faites pas, c'est elle qui prendra possession de vous, sans que vous vous en rendiez compte. Vous ne voulez pas être violent, vous vous rendrez compte que ça va s'exprimer à votre insu. Vous ne voulez pas être irrespectueux, prenez conscience au final à quel point cette ombre s'empare de vous et à quel point dans nombre
d'événements ou de situations, vous avez pu manquer de respect. Et c'est ça qui fait que le travail, il n'est pas glamour, parce que ça demande de prendre la pleine responsabilité de qui on est, des stratégies qu'on met en place, de notre réalité. Et c'est vrai que parfois ça fait du mal de constater ça. Ça fait du mal de constater des parts qu'on ne veut pas voir, mais qui font pourtant partie de nous. Seulement vraiment ayez conscience que de les reconnaître, ça va vous permettre de collaborer avec elles et de prendre conscience de toute la splendeur et de tout le trésor que ça peut vous apporter. Et là, vous serez dans une intelligence de cœur que de rejeter, renier, ça crée une violence qui fait qu'elle va essayer de s'exprimer dans toutes les façons qui soient. Et là, vous n'aurez aucun contrôle, aucune maîtrise. Voilà. C'est important de faire passer ce message-là parce que on a besoin chacun d'aller voir ça en nous. C'est important. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à m'appeler, à prendre rendez-vous si vous avez besoin que je vous accompagne plus loin sur le chemin et qu'on fasse du cas par cas parce que forcément là je reste globale. Après c'est important aussi de pouvoir l'appliquer à sa situation. Des fois on peut percevoir là de façon théorique, mais après de le vivre vraiment en soi et de l'expérimenter en soi, ça demande aussi un certain engagement et d'oser. Et si vous avez besoin d'être accompagné là-dedans, n'hésitez pas, je suis là pour ça aussi. Je vous embrasse. Belle journée.